passe à un deuxième cas client Unédic par AudioMeans et j'invite Nora Issem, Yann Maubert et Olivier Ouramdam à nous rejoindre sur scène. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Ouramdam, je suis le fondateur de AudioMeans et on va vous parler de podcast de marque et de médiatisation avec Nora et Yann, que je vais laisser se présenter. Bonjour, Yann Maubert, moi je suis responsable des contenus à l'Unédic. Et moi je suis Nora Issem, je suis la directrice générale adjointe du studio Nouvelles Écoutes qui est derrière la production du podcast de l'Unédic et qui travaille en collaboration entre notre régie native et AudioMeans avec Olivier. Voilà, donc on va peut-être d'abord commencer par le podcast en lui-même et pourquoi on prend la parole à travers un podcast quand on est une marque comme l'Unédic. Tu y vas, Nora ? Oui, très bien. Donc du coup, l'Unédic a un podcast qui s'appelle Point de suspension. On est à 6 saisons aujourd'hui. Ça fait 3 saisons qu'on accompagne Yann et ses équipes sur ce podcast-là. Les enjeux pour eux, tu m'arrêtes Yann si je dis des bêtises, mais c'était de toucher à la fois des professionnels de l'emploi, mais aussi du très grand public. Avec eux, on a ici... Super. Du coup, avec eux, on a notamment proposé Léa Lejeune, qui est du coup une journaliste économique encore plus fort, qui est donc une journaliste économique qui anime le podcast ces dernières saisons. Sur cette saison 6, un des sujets chez nous, chez Nouvelles Écoutes, c'est qu'on est donc producteur de podcasts, mais on apporte autant de soins donc à la création qu'à la distribution et à la médiatisation, qui est aujourd'hui des enjeux décisifs pour tous nos clients. Donc on travaille ça avec notre régie native qui a aujourd'hui 5 ans, qui est une des seules régies qui a été créée directement au sein d'un studio de podcast. Donc on connaît très bien en fait les enjeux autour de la distribution de nos propres podcasts à la base. On travaille depuis quelques années avec Olivier notamment et d'autres partenaires sur différents produits publicitaires qu'on propose à nos clients. Et donc avec elle on a discuté de 2 activations, on va dire, dont une qui est surtout un partenariat avec un média qui s'appelle Ouzbek Erika, qui fait qui amplifie en fait le podcast avec de l'édito, du digital, et une autre partie qui est donc Crosspod et qui permet, là je vous laisserai en parler. Peut-être que juste dire un mot pour resituer un peu le contexte du podcast, pour compléter un peu ce que tu dis. T'as dit déjà beaucoup de choses, Nora. En fait, on a créé ce podcast en 2020, vraiment en pleine période de confinement. Et nous, si vous voulez, notre intérêt, on a tous connu cette période-là. Face au chaos, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que l'Unédic, en fait, c'est l'organisme qui gère l'assurance chômage. Donc nous, on est vraiment très intéressés par le marché du travail et ses évolutions, parce que ça a un impact direct sur la manière de gérer le régime. Et donc, on avait vraiment ce besoin, cette envie-là d'aller rencontrer des experts, donner la parole à des experts pour comprendre ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Donc, on a commencé comme ça au départ, vraiment de manière, j'allais dire, quasi artisanale. Et puis, ça a bien fonctionné. On a commencé à rencontrer une audience. On a eu l'avantage, et enfin, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a pas mal de chercheurs qui ont répondu présent. On a eu, par exemple, Jérôme Fourquet, Eric Heyer, enfin voilà, on a eu un certain nombre de personnes qui sont venues intervenir dans le podcast. Mais au bout de 2 saisons, on s'est dit que ce serait intéressant de travailler avec un studio. Donc on a contacté Nouvelles Écoutes, justement pour professionnaliser un peu le format et lui faire prendre une nouvelle dimension. Voilà, et juste avant de passer la parole, on avait une problématique d'audience, dans le sens où on avait rencontré notre audience, mais on avait envie que ça passe un palier supplémentaire. Donc Nora, à ce moment-là, nous a parlé d'un dispositif présenté comme des écoutes garanties. Donc on a été curieux de savoir ce que c'était, et du coup je te passe la parole pour en parler du dispositif. On va pouvoir passer au slide suivant. Effectivement, quand on crée un podcast pour véhiculer un message en tant que marque, le sujet auquel il faut penser, c'est la médiatisation et comment on va apporter ce podcast et ce son au plus grand nombre et à des audiences qui vont être affinitaires. Donc nous, chez AudioMeans,
On est spécialiste de l'hébergement, de la distribution, de la promotion, de la monétisation des podcasts. Donc on a conçu un dispositif qui s'appelle CrossPod, on va revenir dessus, qui va permettre dans les applications de podcast, c'est-à-dire au plus près des audiences qui sont intéressés par le format podcast et qui écoutent régulièrement ce genre de médias. Donc dans ces applications, on va apporter, avec le pouvoir de prescription de podcasts déjà bien altérés, qui ont des audiences qui sont puissants, on va pouvoir mettre en visibilité la création de la marque pour que rapidement elle gagne en notoriété et elle puisse générer des écoutes. Donc, dans le cadre de Point de Suspension de l'UNEDIC, on a choisi un podcast prescripteur qui est un podcast très installé en France, qui s'appelle Vlan. C'est un podcast de Grégory Pouy qui parle des enjeux de société, qui interroge le monde, qui fait des interviews avec des experts. Et l'avantage qu'il a sur Point de Suspension, c'est que ça fait des années qu'il est là, qu'il y a plus de 300 épisodes qui ont été déjà diffusés, que ça fait 200 000 écoutes par mois, 35 000 followers sur Apple Podcast. Et donc, c'est un carrefour d'audience, ce podcast. Et donc, il va nous servir de support, d'hôte, pour pouvoir promouvoir Point de Suspension. Donc, on va passer à la slide suivante pour vous expliquer un peu plus précisément le dispositif donc CrossPod, qui est cette innovation d'AudioMeans. En fait, le temps d'une campagne, on va insérer dynamiquement un épisode de Point de Suspension dans la liste des épisodes de Vlan. Donc, pour que ce soit mis en visibilité de cette audience qui peut être réceptif à ce message. Donc cet épisode, il va être positionné en numéro 2 dans la liste des épisodes. Il va être visible sur toutes les apps de podcast de cette manière-là. Et les audiences de Vlan vont être exposées à ce message. Elles vont pouvoir cliquer sur l'épisode et comprendre que c'est Vlan qui leur propose de découvrir une création originale. Vous voyez, c'est introduit par Vlan présente Point de Suspension. Il peut aussi y avoir une intro speakée, et c'est le cas ici de Grégory Pouy qui veut faire découvrir à son audience ce podcast. Et donc l'auditeur qui est intéressé par cette proposition d'écoute va pouvoir cliquer sur Play. Et ce qui est intéressant, c'est que les écoutes qui sont générées dans ce contexte de Vlan sont bien des écoutes qui sont attribuées et qui sont des écoutes pour le podcast de l'UNEDIC. Donc on est en train de générer des écoutes, c'est pour ça qu'on parle d'écoute garantie pour le podcast de l'UNEDIC. Et de la même manière, on insère dynamiquement un lien de redirection qui va permettre aux auditeurs qui sont intéressés pour en savoir plus et découvrir les autres épisodes d'être redirigés en un clic vers la page podcast, cette fois de Point de Suspension, pour découvrir les autres épisodes. Donc, il se trouve qu'on est au milieu de cette campagne en ce moment, donc il y a un QR code ici qui va vous permettre, si vous le souhaitez, d'aller sur l'appli de votre choix sur la page podcast de Vlan, et vous verrez l'intégration dynamique donc, de Point de Suspension à l'intérieur du flux de Grégory Pouy. Donc aujourd'hui, on en est à 3 épisodes qui ont été boostés grâce à ce dispositif de CrossPod. Donc les 3 premiers de la saison qui vient de débuter. Et on a des résultats qui sont assez sympathiques et que Yann va nous présenter sur la slide suivante. Oui, donc là, comme vous pouvez voir, effectivement, donc on est au milieu de la saison. On voit assez clairement que les 3 premiers épisodes de cette saison sont vraiment devant les précédents épisodes. On a fait plus 60% par rapport à la saison précédente, enfin sur les 3 premiers épisodes, comme je le disais. Et ce qui est vraiment satisfaisant, c'est que, en fait, ce qui nous avait été présenté, c'est que, certes, il y avait un certain nombre d'écoutes garanties, comme je le disais, mais qu'au-delà de ça, ça allait pouvoir potentiellement générer du trafic vraiment sur la page de notre podcast, enfin, en tout cas sur l'espace Spotify, par exemple, et donc générer des visites en plus naturelles. Et c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que on avait un certain nombre d'écoutes garanties et ça a été au-delà de ce qui était entre guillemets dans le contrat, dans le deal avec AudioMeans et Nouvelles Écoutes. Donc on est vraiment satisfait de ce dispositif. Voilà.
Voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci à tous les trois, on peut les applaudir. Merci beaucoup pour ce beau cas client. Et